Action. Je suis un ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et là je travaille au pôle conseil innovation sur un projet de fact-checking automatique. Mon stage il part du constat que le fact-checking, donc le fait pour un journaliste de vérifier une affirmation, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision, c'est un processus qui est beaucoup trop lent pour la taille internet d'actuelle. Et donc ça pose problème parce que ça veut dire que ça va pas pouvoir empêcher la prolifération de fake news sur ces réseaux sociaux et ce qui peut provoquer l'apparition de groupes extrémistes voire complotistes. Et donc nous, on a voulu apporter une solution à ce problème en créant une application de fact-checking automatique qui serait basée sur l'intelligence artificielle et qui permettrait de vérifier n'importe quelle vidéo qu'on pourrait trouver sur internet. Pour commencer, j'ai créé un jeu de données qui était représentatif d'un peu toutes les vidéos qu'on peut trouver sur internet. Donc il comprenait 35 heures de vidéos qui étaient réparties dans 5 catégories majeures. Donc on avait les documentaires, les vidéos de fact-checking, les vidéos de vulgarisation, les vidéos politiques, donc ça regroupe un peu tout ce qui est débat, interview ou vidéo de parti, et enfin des vidéos qu'on appelait douteuses, donc là soit du complotisme, soit de la pseudoscience. Ça c'était pour les données, mais pour réellement réaliser l'application, j'ai découpé le processus en 6 étapes clés. Donc pour commencer, le programme transcrit la vidéo en texte, et il analyse ce texte pour regarder s'il n'y a pas des faits intéressants à vérifier. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est que pour chaque fait, il va associer un mot-clé qui va lui permettre de faire une recherche sur Wikipédia. Sur toutes les pages Wikipédia qu'il aurait récupérées, il va essayer de trouver des passages qui sont en rapport avec le fait et qu'il va pouvoir comparer ensuite avec ce fait pour savoir s'il est vrai, faux ou potentiellement incomplet. La dernière étape, ça va être simplement de lui faire générer une justification pour que l'utilisateur puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à ce verdict-là. Donc pour réaliser un peu tout ça, on a essayé différentes méthodes traditionnelles de NLP qui sont basées sur des transformers, sur de la sémantique ou sur de la fréquence de mots. Mais on a aussi essayé des méthodes un peu plus nouvelles, comme par exemple le modèle GPT d'OpenAI qu'on a pu comparer avec les autres solutions. Et ben en fait, à la base, notre objectif c'était simplement de comparer les différentes méthodes entre elles pour savoir lesquelles étaient les meilleures sur chaque tâche. Mais ce qu'on a observé, c'est que les méthodes traditionnelles de NLP n'avaient pas des performances très bonnes sur nos tâches parce qu'on était dans des cas assez variés et globaux plutôt que dans des domaines précis sur des thèmes spécifiques. Et donc on a cherché d'autres solutions à nos problèmes, dont notamment GPT, qui s'est révélé être extrêmement bon pour notre projet. Parce que d'une part, il est assez adaptable pour être utilisé sur la quasi-totalité du projet, mais en plus de ça, il a une compréhension du langage qui est assez bonne pour travailler sur des données qui sont à la fois variées et complexes. Et donc on a persévéré dans cette direction et on a pu créer un démonstrateur de notre application qui permet de vérifier plusieurs vidéos sur des thèmes variés. Mais quand elle sera finie, l'application finale pourra être utilisée dans de nombreux cas différents, notamment pour des journaux, pour fact-check une information ou simplement vérifier ce qu'ils produisent, pour des financiers, pour s'assurer de la qualité d'une information, ou plus généralement pour toutes les entreprises qui voudraient vérifier leur communication externe et éviter des erreurs.